Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du musicien amateur. Aujourd'hui nous allons voir comment réaliser un site internet de musicien qui marche. Tout d'abord, vous pouvez télécharger le livre gratuit Les 17 achats indispensables pour réaliser un CD, un clip.dvd. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description. Alors, comment réaliser un site internet de musicien qui marche ? Votre site internet de musicien est un petit peu votre vitrine. Elle doit montrer précisément votre musique. De même qu'il faut gérer vos réseaux sociaux, votre site est la plaque tournante de votre activité sur internet. Vous devez y faire figurer dès la page d'accueil vos photos, éventuellement vidéos. Alors vidéos évidemment de bonne qualité audio et vidéo, pas filmées à l'arrache avec un téléphone. Vos liens vers les réseaux sociaux, votre style, vos influences, vos dates de concert et souvent un player avec quelques titres phares. Si vous avez sorti un CD en version numérique, par la plateforme Zimbalam par exemple, et bien en plus de distribuer la musique sur les plateformes, Zimbalam vous propose un player. Vous pouvez le configurer vous-même, insérer votre bio, vos news, vos vidéos, etc. Vous pouvez en plus utiliser l'application Zimbalam sur votre smartphone et actualiser ses chants où et quand vous le souhaitez. Le player pourra ainsi diriger le visiteur vers les plateformes de téléchargement pour acheter votre album. Alors ceci étant dit, pour faire un site, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez utiliser les plateformes du genre Wix, souvent gratuites pour les fonctions de base. Pour ma part, j'ai opté pour des sites dont je suis entièrement propriétaire. Il est simple à l'heure actuelle de le faire et surtout vous êtes libre de vos contenus. Sinon, des divergences d'opinion peuvent entraîner la fermeture de votre site. Vous pouvez utiliser des solutions qui vous coûteront moins de 50 € par an. Si vous faites le calcul, ça revient à peu près à 2 cafés par mois. Pour ce prix, on héberge votre site, on vous loue un nom de domaine bien à vous, comme le mien par exemple, celui du musicienamateur.fr, et des adresses email personnalisées. J'ai choisi OVH pour héberger mes sites pour commencer. La procédure pour créer un site ou un blog dépasse le cadre de cette vidéo, et de plus, d'autres personnes l'ont très bien expliqué avant moi. Par exemple, vous pouvez regarder cette vidéo qui m'a beaucoup aidé au début. Elle est sur le site du Blogueur Pro. Je vous mets l'adresse dans la description. Il vous sera expliqué précisément comment créer un blog. Mais le plus grand secret des sites de musiciens qui marchent n'est pas là. Vous devez tenter de garder contact avec vos visiteurs, leur donner envie de vous suivre. Si quelqu'un tombe sur votre site, aime votre musique et même achète votre CD, c'est déjà beaucoup jusque-là, cela ne signifie pas forcément qu'il continuera à vous suivre. Vous pourrez même tenter de le faire devenir ambassadeur dans son entourage ou dans sa localité. Et comment arriver à cela, me direz-vous ? Réponse, il vous faut leurs adresses mail. C'est la base. Les communications à l'heure actuelle se font essentiellement par email. Même si vos mails ne seront pas toujours ouverts, le taux de visibilité sera supérieur à celui des réseaux sociaux, à condition bien sûr de bien les gérer. La première règle sera donc d'éviter le spam. J'en reviens à la capture des emails. Comment doit-on procéder ? Vous le savez certainement car en surfant sur internet, combien de fois vous êtes retrouvé sur des sites de toutes sortes qui vous proposent un cadeau en échange de votre adresse email. C'est cette stratégie qu'il vous faudra adopter, mais sans être agressif. Vous aurez remarqué, puisque l'on parle en toute transparence, que mon site lemusicienamateur.fr comporte ce genre de capture. Vous en avez une sur le côté de la page et vous avez aussi une pop-up qui normalement apparaît après quelques secondes de navigation sur le site. Évidemment, ces fenêtres se contrôlent de façon entièrement automatique, de même que les envois d'emails. Comment faire ? Eh bien en utilisant un autorépondeur. Il en existe beaucoup, par exemple Aweber, Mailchimp. Pour ma part, j'utilise SG Autorépondeur, je mets le lien dans la description. Il est entièrement en français et propose des fonctions très intéressantes. Il y a une période d'essai gratuite et ensuite vous payez en fonction du nombre de vos contacts. Le forfait de base est à moins de 10 € par mois, c'est-à-dire le prix d'une pizza. Alors je ne fais pas de pub, mais c'est un investissement nécessaire pour croître. Si cela vous intéresse, les tutoriels du site sont très bien faits. Pour vos visiteurs, en échange de cette adresse mail, vous pourrez proposer par exemple un titre gratuit en téléchargement. Comment cela se fait techniquement ? Eh bien en créant une liste sur l'autorépondeur, vous rédigez un mail et ou une redirection vers une page cachée de votre site avec un lien de téléchargement. Franchement, ce n'est vraiment pas compliqué. Et une fois inscrits, vos contacts recevront votre newsletter. Attention toutefois à la légalité de votre site. Vous devrez y faire figurer les 3 éléments suivants. Vous devez vous déclarer à la CNIL pour pouvoir collecter les adresses e-mail. Je mets le lien dans la description. Et vous ferez figurer le numéro de la déclaration sur votre page de capture. Vous devez avoir aussi une page mention légale. Pour consulter la liste des mentions obligatoires, je vous ai mis un lien aussi dans la description. Vous devez aussi avertir vos visiteurs quant aux cookies. Certains sites proposent de le faire gratuitement. J'en ai mis un dans la description. Il y a plein de choses que vous pourrez ajouter sur votre site, comme Google Analytics par exemple, qui vous servira à visualiser le trafic de votre site. Vous voyez que j'aborde les choses très rapidement. On rentre ici dans un univers extrêmement vaste. Je vous donne ici les indications de base afin de vous faire gagner du temps. Gardez en tête l'idée des emails et pas seulement pour votre site,
Demandez aussi les adresses e-mail des personnes qui sont intéressées par votre musique, lors de vos concerts par exemple, et dans toutes les situations qui se présentent à vous. Cette vidéo arrive à son terme. Vous pouvez toujours télécharger le livre Les 17 tâches indispensables pour réaliser un CD, un clip.dvd. Le lien est dans la description. Comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Un petit j'aime si vous avez aimé. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Partagez cette vidéo à vos amis musiciens. Et pour plus d'informations encore, allez sur le site lemusicienamateur.fr. Le lien est aussi dans la description. Si vous avez des questions, des remarques, laissez un commentaire ci-dessous ou sur le site. Je vous souhaite un bon site, bon courage et au revoir et bientôt pour une prochaine vidéo.